Bonjour, je suis Paulina Petrova-Tsvetkova, je suis la présidente du comité des résidents de la Mecque. Cette année, c'est ma deuxième année en fait à la Mecque. La première, j'ai été brassée à la Maison du Portugal. Donc j'ai eu l'opportunité d'avoir une expérience très unique au sein du comité de la Maison du Portugal. Je voulais un peu m'impliquer plus dans la vie sociale puisque je fais des études dans des recherches très pointues dans le génie biomédical. Donc je voulais garder un lien avec l'esprit de la maison et pouvoir m'impliquer. Donc j'ai commencé comme directrice de communication à la Maison du Portugal. Et puis cette année, je voulais transférer tout ce que j'avais appris au sein de cette maison lorsque je suis revenue à la Mecque. Et dans le fond, j'ai décidé de m'impliquer dans le comité, toujours de la même façon par la communication. Et c'est durant ce processus d'application vers le comité qu'il y a une autre opportunité qui est survenue, et c'est celle de devenir présidente en fait du comité et vraiment la première présidente fille du comité des résidents de la Mecque pour l'année 2024-2025. J'ai été encouragée par une personne incroyable, très supportive et qui voulait en fait que je relève le défi de prendre ce rôle de leadership et de pouvoir en fait créer de ce que j'avais comme idée, de pouvoir guider le comité cette année. Et puis c'était un débat en fait interne que j'ai eu pendant quelques jours où je devais décider si je suis prête à relever ce défi. On se pose plein de questions, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a l'énergie? Finalement, j'ai décidé de relever le défi, un peu comme dans la vie. Et puis je suis très contente maintenant en rétrospective quand je retourne et j'y pense, je me remercie en fait parce que c'était une très belle année. Et être la tête du comité en fait et de pouvoir rassembler beaucoup de gens, pas seulement d'endroits différents, mais aussi de cursus professionnels et académiques différents avec des personnalités différentes. Ça a été un honneur honnêtement, tout comme ça a été un défi. Et puis on a réussi à s'aligner sur la même vision et à créer toutes nos idées, les transformer en réalité. Et ça aussi, je dois avouer que le personnel de la Mecque nous a incroyablement aidé beaucoup. Donc il faut aussi que je fasse un coup d'os à personnel de la Mecque qui nous a supportés tout au long de l'année. Moi, au tout départ, je me suis dit, je vais laisser la voix aux résidents, je vais laisser la voix aux membres du comité pour qu'ils puissent choisir selon leurs forces, selon leur vision des choses, de créer une subsphère dans le comité, qu'ils puissent se sentir épanouis. Et sur ce plan, je crois que c'est très réussi parce qu'on m'a permis en fait, sans imposer, mais plus en guidant les différents membres de faire justement ce qu'ils voulaient faire le plus. Et donc ça, c'était l'environnement qu'on voulait créer en fait. Et je pense qu'on a bien réussi. Je crois qu'il y a énormément de choses qui m'ont marqué. Je crois qu'à tous les jours, c'est apprendre et réapprendre et aussi, c'est tout un cycle. C'est un cycle infini d'apprentissage. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est justement pouvoir, comme des pièces de casse-tête, s'agencer un peu. Tous les individus qui souhaitent s'impliquer, mais ils ont des temps, des horaires différents. Donc, c'est pouvoir faire cette balance, pouvoir développer cette diplomatie, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai appris en théorie, je l'ai appris, je crois, en pratique et je crois que ça m'a le plus marqué. Ma vision qui m'a guidée tout au long de l'année, c'était vraiment de créer un environnement de chez soi à la Mecque. Donc, on se sent pas seulement dans un hôtel, dans un séjour sympa à Paris, mais de ressentir vraiment le chez soi, l'héritage que j'apporte aussi culturel. Comme je viens du Canada, mais aussi de la Bulgarie. Donc, ça, c'était un de mes principes ou des valeurs, des piliers de mon mandat. Et le deuxième, c'était de pouvoir justement amener les forces de chacun pour que chacun puisse s'exprimer, s'épanouir. La plus grande leçon que j'ai apprise au courant de cette expérience, c'était la persévérance. Mais pas seulement la persévérance, c'était comment je m'accroche à la persévérance tout en gardant l'esprit ouvert au respect non seulement de mes valeurs et de mon projet ici académique, mais aussi des autres. Comment maintenir justement un environnement qui est sain, où on peut, malgré les difficultés qu'on peut avoir parfois, comment je continue de persévérer et de motiver ceux qui sont autour de moi pour qu'ils puissent continuer à croire dans cette vision qu'on a du comité, pour qu'on reste unis. Je crois que non seulement je suis passée par une métamorphose commune, mais je crois que c'est tout le comité qui a individuellement et comme groupe, on a passé par tant de transformations. C'est très très spécial en fait d'être témoin de l'évolution des caractères de chacun des membres et aussi de la force du comité. Donc je crois que cette année c'était transformatif et notre mot-clé ce serait vraiment la métamorphose qui perdure dans le temps. Juste vivez ce moment au plein, au max. Vous êtes ici pour un très court temps qui peut sembler très éternel, donc c'est assez paradoxal. Prenez ce temps pour vraiment absorber cette expérience parce qu'il est très très unique. Sortez un peu de votre monde interne, parfois ça peut être le plus grand défi qu'on a, mais vous n'allez pas regretter le fait de vous impliquer, de faire pousser des racines au sein de la Mecque.
parce qu'elles sont éternelles. Vivez. Merci beaucoup, Dina. Merci à vous.